Seigneur vous bénisse. On va prier. Glorieux Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, l'auteur de toute vie et l'auteur de nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir que c'est ta plu de nous garder depuis le matin jusqu'à ce moment. Et nous sommes venus autour de ta table pour partager la nourriture spirituelle qui est ta parole, ô Dieu. Nous demandons pardon pour tous nos manquements. Dès nous regarder à travers le Saint qui a pour la Golgotha, jette nos manquements dans la mer d'oubli. Et maintenant, bénis-nous. Élève-nous dans les lieux célestes en Christ Jésus et bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Oui, Seigneur. Dans le lieu céleste en Christ. Nous attendons à toi. Ceux qui s'attendent à toi n'ont jamais été confus. Bénis Israël, ton peuple, combat pour lui. Bénis tes enfants à travers le monde entier, combat pour eux. Souviens-toi de ce monde semé dans le péché et de toutes ces abominations qui se remettent sur cette terre. Appelle les pécheurs à la repentance et fais que le dernier de nous entre. Les pauvres, le misérable, les orphelins, le veuve, ceux qui passent nuit dans la rue, nous les commettons tous entre tes mains. Merci Père, nous attendons à toi. Ouais, moi, en fait que je parle ta part, que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses. Je ne sais pas ce que je vais parler à ton peuple, mais toi tu sais. C'est pourquoi je t'invite. Viens toi-même parler à moi. Quand tu parles à moi, c'est la vie. Quand moi je parle, c'est la mort. J'ai besoin de toi. Que moi je disparaisse. Ouais, moi de ton onction céleste, afin que je parle de ta part. Et ouais, l'auditoire, en fait, qu'il écoute comme écoutent les disciples. Tout celui qui écoutera, qu'il écoute comme écoutent les disciples. Et s'il a un besoin quelconque, que tu puisses lui donner solution à son besoin-là. Nous attendons tous à toi. Ceux qui s'attendent à toi n'ont jamais été confus. Manifeste-toi au milieu de nous, de telle manière qu'en sortant qu'on dise, et réellement, tu as été au milieu de nous. Oui, de telle manière que tout celui qui entendra, qui dise, mon cœur ne brûle-t-il pas en écoutant la parole, et que cette parole soit vie dans chacun de nous. Cette parole soit vie dans chacun de nous, que toi-même tu viennes la vivre à nous. Aide-nous, Seigneur, et permets que tout le monde soit édifié par cette parole. Nous attendons à toi. Ceux qui s'attendent à toi n'ont jamais été confus. Commence avec nous et termine avec nous en te glorifiant en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Genèse 3. Nous allons lire de 1 à 6. Et puis nous allons lire le verset 15. Hier, j'avais dit que nous allons descendre jusqu'au verset 19, mais nous sommes allés jusqu'à la fin du chapitre. Oui, nous avons parlé jusqu'à la fin du chapitre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès de lui et il en mangea. Nous allons au verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. C'est Dieu qui parle au serpent. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous sommes en train d'étudier la sémence du serpent. Et nous avons vu que
Le diable a oint, puisque le diable est l'homme. Il est jaloux, il n'aime pas l'homme. Le diable, comme on l'avait chassé au ciel, et ici, sur la terre, le pouvoir a été donné à l'homme, il voulait à tout prix lui arracher le pouvoir, lui arracher le royaume de la terre, lui arracher la terre. Et c'est pourquoi il est passé par le serpent. Il a oint le serpent, et le serpent est allé séduire Ève. Le serpent a montré comment faire la relation, comment faire l'amour et à la femme, et la femme est allée montrer comment faire l'amour à son mari. Et il y a eu 2 semences dans son ventre. Ouais. Et quand le diable a menti, il a dit vous ne mourrez point. Dieu a dit vous mourrez. Lui, il a ajouté ne mourrez point. Et c'est ce qui a causé la mort. Dès ce moment-là, la mort est entrée dans la nature. Et le désordre et le chaos est entré à cause de ce péché-là. Ouais. Tout a été perturbé. La mort est entrée. C'est pourquoi, quand vous mourrez aujourd'hui, ne dites pas c'est elle qui a tué, c'est ceci, c'est ceci. La mort est venue à cause de la désobéissance. Ouais. À cause de la désobéissance. Oui. Alors nous avons dit que Dieu a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Donc l'inimitié a commencé depuis là-bas. Entre le serpent et la femme, entre la semence de la femme ou la postérité de la femme et la postérité du serpent. Et la postérité du serpent était déjà dans le ventre d'Ève. Donc, dans le ventre d'Ève, il y avait 2 semences déjà. Une semence du serpent, ou tout court on peut dire du diable. Puisque l'enfant là, c'est l'enfant du diable. L'onction qui était sur le serpent, c'est l'onction du diable. C'est pourquoi cet enfant aussi, l'enfant du serpent, c'est l'enfant du diable. Oui, Adam était un fils de Dieu. Donc l'enfant d'Adam, c'est l'enfant de Dieu aussi. Donc l'enfant là, qui était là dans le ventre, il y avait l'enfant de Dieu, il y avait aussi l'enfant de Satan. Et ça ne peut pas marcher, c'est toujours un combat. La semence du serpent était déjà là. Alors, on avait beaucoup dit, maintenant nous revenons sur les 2 semences. Voyez. Cet acte qu'ils ont commis ici, c'est le même acte qui est repris à Genèse 4. Voyez. Donc, vous allez voir que Adam a connu une fois seulement sa femme. Maintenant, comme sa femme aussi avait déjà connu le serpent, il y a eu 2 semences et Caïn et Abel étaient des jumeaux. Et vous allez voir après les 2 enfants ici, la première fois qu'il a connu, il est dit aussi, Adam connut encore, vous voyez, la deuxième fois, encore, vous voyez. Donc il a connu 2 fois, mais 3 enfants. Et un enfant n'était pas d'Adam, c'était un enfant du serpent, le fils du diable. Vous voyez. Alors lisons d'abord. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et l'enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Voyez. Les 2 enfants là, ils ne vont pas s'aimer, mais ils ont des pères différents. Voyez. On pouvait dire qu'ils sont des frères, mais non, ce ne sont pas des frères. Ces frères, c'était des frères par courtoisie.
L'autre, son père était le serpent. Et l'autre, son père était Adam. Donc, il y avait la semence de la femme et la semence du serpent. Caïn était la semence du serpent. Voilà. Maintenant, regardez ce qui se passe. Continuons d'abord la lecture avec Genèse 4. Nous allons nous arrêter quelque part. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Voyez. Ces deux personnes, les enfants du diable sont rusés, sont très rusés, sont très intelligents à l'égard de ce monde. Mais ils n'ont pas la révélation. Ce sont les enfants de Dieu qui ont la révélation. Et le Dieu, on ne l'apprend pas par l'intelligence humaine. Dieu se révèle. Et Dieu donne à la révélation aux plus petits, à ceux qui veulent apprendre. Oui. Vous voyez d'abord ici Caïn. Je pense qu'Caïn aussi était au courant. Quand Dieu a prononcé la sentence, Dieu a tué un agneau. Il a tué une bête innocente. Il a versé le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Voyez. Il a versé. L'animal innocent est mort à la place de ces deux gars qui devraient mourir directement. Ouais. Alors, Dieu avait tué. Il a pris la peau. Il a vêtu les autres. Cela a inspiré Abel. Abel a eu la révélation. Il a dit non. C'est le sang. Le problème, c'est le sang. Il y a eu mélange de sang de nos parents. Hein? Vous voyez? Alors, il faut que j'offre. Il faut que je verse le sang. Il faut que je verse quelque chose qui a le sang. Il faut que je verse le sang. Et l'inspiration était venue. Par la révélation, Abel a pris l'aîné des troupeaux. Voyez. L'aîné, qui lui a dit prends l'aîné. Mais la révélation, Dieu s'est révélé à lui. Il a pris l'aîné du troupeau. Et quand nous allons en Égypte, Dieu s'est sanctifié, s'est donné les premiers-nés des hommes et des bêtes. Voyez. Tous les premiers-nés étaient décédés en Égypte. Voyez. Or, c'est venu après. Abel avait déjà sacrifié le premier-né. Voyez. Alors, maintenant, lisons. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Voyez. Caïn a pris le fruit. Il n'a pas pris le fruit pourri, non. L'autel de Caïn était bien embelli. Comme vous dites que non, Abraham et Ève ont mangé la pomme. Pourquoi la pomme actuelle ne fait pas que les gens soient nus? Voyez. Pour Caïn a l'opinion des gens. Cela ne sera pas agréé. Quand vous dites on a mangé la pomme, cela Dieu n'est pas agréé. Mais voyez, la révélation est venue chez Abel. Et Abel, son autel était sale. C'était l'âge de la pierre. Donc il fallait qu'il tape avec une pierre tranchante le cou de la bête. Et le sang giglait sur lui. Il était sale. Donc son autel était sale. Caïn pouvait se moquer peut-être d'Abel. Mais et pourtant, Abel a eu la révélation. Nous connaissons Dieu par la révélation. Voyez. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Voyez. Caïn a eu la jalousie, la haine.
Les enfants de Dieu n'ont pas de jalousie, n'ont pas de haine. Un enfant de Dieu ne peut pas maltraiter un autre enfant de Dieu, non. Ce sont les enfants du diable qui maltraitent. Voyez. Caïn était du malin. C'est ce que dit l'Écriture. Nous pouvons d'abord le lire avant de continuer. Caïn était le malin. Son père était le malin. Allons d'abord dans 1 Jean 3. 1 Jean 3, 12. « 1 Jean 3, 12. Nous remontons d'abord à 11. Car ce que vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Voyez. Maintenant, le verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Caïn était le fils du malin, le fils du diable, le fils du serpent. Voyez. Et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celle de son frère était juste. Voyez, malgré Dieu est descendu pour conseiller Caïn. Malgré que Dieu a conseillé le Caïn, Caïn n'a pas écouté. Voyez, si quelqu'un veut mourir, il ne va pas écouter les conseils. Et ce ne sont que les enfants de Dieu qui écoutent les conseils. Voyez. Vous pouvez conseiller un enfant du diable, il n'écoutera pas. Et celui qui veut mourir n'écoute pas les conseils. Dieu est descendu et il a conseillé Caïn. Voyez. On peut le lire. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Voyez. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu l'a conseillé. Mais il a refusé et il a tué son frère. Voyez le combat de deux semences. La semence du diable a tué la semence de Dieu. Voyez. Caïn du diable, Caïn du serpent a tué Abel, la semence de la femme. On peut dire Abel, enfant d'Adam. Voyez. Et Abel, c'est l'enfant de Dieu. Puis Adam, c'est l'enfant de Dieu. Donc tout celui qui descend d'Abel, donc les enfants de Dieu, viennent d'Adam. Voyez. Tandis que les enfants du diable viennent de Caïn. Voyez. Caïn était le fils du malin. Et regardez son caractère, les caractères des enfants du malin, les caractères des enfants du diable. Ils ont la haine, ils ont la jalousie, ils ont toutes ces choses, le meurtre. Ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à persécuter les justes. Et les enfants de Dieu ne persécutent pas les autres, non. Ce sont les enfants du diable qui persécutent les autres. Si vous, dans une maison, vous avez des personnes, l'un l'enfant de Dieu, et l'une l'enfant de Dieu, et l'autre l'enfant de Satan, c'est l'enfant de Satan qui va commencer à persécuter l'autre. Les enfants de Dieu ne persécutent personne, ils sont humbles. Ouais. Alors, Caïn était du malin, comme nous venons de le dire, et c'était la semence du serpent. Et dans la généalogie, Caïn n'est pas dans la lignée des enfants de Dieu, la lignée des fils d'Adam. Ouais. Alors, quand il a péché, Dieu l'a chassé. Et il était devenu même insolent. Il était devenu même insolent.
On peut le lire même au verset 9 ici. Genèse 4, le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Voyez. Il réplique même devant Dieu. Il est devenu insolent. Quand vous voyez quelqu'un qui se perd, il devient insolent. Quand quelqu'un veut se perdre, donc quand quelqu'un était dans la bonne voie, et quand il commence à se perdre, vous allez voir la personne va devenir insolente. Il est devenu insolent, même devant Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Donc Caïn a été maudit. Ouais. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Et tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché de ta face. Et je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouverait me tuerait. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit sur un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouva ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Voyez. Caïn maintenant a quitté, il est parti vers à Nod, à l'orient d'Éden. Et là, il a pris la femme c'était sa sœur. Puisqu'à ce moment-là, il n'y avait qu'une seule femme. Donc, les enfants, les filles ne sont pas, la plupart des cas dans la Bible, on ne comptait pas les filles. Donc, Caïn a épousé une de ses sœurs. Donc, une des enfants d'Ève, une des enfants d'Adam. Voyez. C'est ça. Et Dieu a mis la loi, c'était en quittant l'Égypte. Avant, il permettait, c'est comme ça, c'est parce que vous allez voir à Abraham avec Sarah. Sarah était sa demi-sœur, donc ils avaient un même père, mais des mères différentes. Ouais. Là, il n'y avait pas de problème. Maintenant, quand les gens se sont multipliés, c'est maintenant que Dieu a donné la loi. Personne ne peut s'approcher de sa parente pour connaître sa nudité. Et c'est resté comme ça. Personne ne peut s'approcher de sa parente pour connaître sa nudité. Alors Caïn est parti à Nod. Il a pris sa sœur, l'enfant d'Adam, l'enfant d'Ève, et sont allés à Nod. Et là, ils ont commencé leur lignée là, la lignée des enfants de Satan, la lignée des enfants du serpent. Voyez. Maintenant, voyez cette lignée, comment elle est. Ce sont des gens qui étaient très intelligents. Voyez. Nous allons à Nod maintenant. Les descendants de Caïn. Nous sommes toujours à Genèse 4. Nous commençons au verset 17. Nous allons jusqu'au verset 24. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Ok. Enoch engendra Irab. Irab engendra Maïjaël. Maïjaël engendra Métushaël. Métushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Voyez. Le premier à prendre 2 femmes, c'était Lémec, l'enfant de Caïn. Bien sûr, nous sommes dans
la volonté permissive. Dieu a accepté, Dieu nous a accordé cela, de continuer avec cette progéniture que nous-mêmes, nous avons commencé avec les serpents. Donc nous sommes dans la volonté permissive. Ok, le mec a pris 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Sila. Ada enfanta Jabed et fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Il y avait aussi des éleveurs du côté de Caïn. Mais regardez, le nom de son frère était Jubal. Et il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et de chalumeau. Voyez, les instruments de musique ont été inventés par les enfants de Caïn. Voyez, les enfants de Caïn étaient très intelligents. Ils ont inventé les instruments de musique. Voyez, les enfants du serpent, très intelligents. Voyez, ils ont inventé les instruments de musique. Sila de son côté enfanta Tubal Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Voyez, les enfants de Caïn ont commencé à travailler le fer, ont commencé à travailler les métaux. Voyez, ce sont des grands inventeurs. Ils ont inventé des histoires. Voyez, ce sont des enfants de Caïn qui inventent des histoires. Et nous allons seulement acheter chez les enfants de Caïn. C'est pourquoi quand nous achetons quelque chose chez les enfants de Caïn, nous devons savoir comment l'utiliser. Voyez, les téléphones sont venus, mais il faut savoir comment utiliser le téléphone. Si tu utilises mal le téléphone va t'envoyer en enfer. La télévision, il faut savoir comment l'utiliser. Si tu l'utilises mal la télévision, elle va t'envoyer en enfer. Voyez. Ils étaient intelligents et ils ont fait des histoires, des inventions. Ils ont commencé des instruments à musique, et ils ont commencé à travailler le fer, des histoires là, des inventions. Voyez. Ce sont les enfants des Caïn, les enfants du serpent, les enfants du diable. Oui. Puis, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal Caïn était Naama. Le mec dit à ses femmes, Ada et Sila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. Voyez, ils sont prêts à tuer. Il a tué un homme pour sa blessure. Et un jeune homme pour ma maîtrisure. Voyez, ils sont prêts à tuer. Ces enfants-là sont prêts à tuer. Ils ont tué. Maintenant, après avoir tué, il dit, Caïn sera vengé 7 fois. Et le mec sera vengé 77 fois. 77 fois. Donc, 11 fois que Caïn. Oui. Caïn, Dieu a dit, celui qui va tuer Caïn, il sera vengé 7 fois. Mais le mec sera vengé 77 fois. Oui. Alors, vous voyez que Caïn n'est pas dans la lignée des enfants d'Adam, des enfants d'Ève. Oui. Et le mec, 77 fois. Maintenant, arrivé au verset 25, vous allez voir maintenant au verset 25. Ici, au verset 1 de Genèse 4, il est dit, Adam connut Ève, sa femme, et conçut. Maintenant, au verset 25, Adam connut encore sa femme. Voyez, c'est la 2e fois qu'il connaît. Et actuellement, les hommes, les humains, eux ne s'accouplent pas pendant la chaleur. Non, ils s'accouplent n'importe quand. Mais les bêtes, c'était pendant la chaleur. Et même dans l'Ancien Testament, vous voyez ici, c'était toujours pendant la chaleur.
Quand l'homme s'accouplait, ils avaient des enfants. Quand la bête s'accouple, même aujourd'hui, les bêtes ne s'accouplent pas en désordre. Ils s'accouplent seulement pendant la période des chaleurs. Celui qui s'accouple en désordre, c'est l'homme. Ouais. Maintenant, Adam connut encore sa femme. Donc, c'est la deuxième fois. On dit encore. Ici, au verset 1, on dit connu. Maintenant, au verset 25, on dit connut encore sa femme. Et elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Ouais. Car dit-elle? Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Qui disait ça? C'est Ève. Et la plupart dans la Bible, c'était des femmes qui disaient, en enfantant, elles pouvaient dire quelque chose. C'est comme ça. Ce sont les femmes qui disaient. Ici, c'est Ève qui dit. C'est Ève qui dit. Car elle dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Voilà. Maintenant, regardez la semence de la femme. Regardez les enfants de Dieu. Regardez les enfants d'Adam. Leur suite. Nous avons vu les enfants du serpent, comment ils ont évolué. Maintenant, voyons aussi les enfants de Dieu, comment ils évoluent. Voyez. Seth eut aussi un fils, et il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Voyez, chez les enfants d'Abel, chez les enfants de la femme, chez la semence de la femme, chez les enfants d'Adam, chez les enfants de Dieu, ils ont commencé à invoquer l'Éternel. Voyez. Là-bas, chez les Caïens, ils n'ont pas commencé à invoquer l'Éternel, mais ils ont fait des inventions. Mais ici, ils ont commencé à invoquer l'Éternel. Donc, à chercher la face de l'Éternel. Vous voyez, les enfants de Dieu cherchent continuellement la face de l'Éternel. Voyez. Les enfants de Dieu se plaisent d'être en présence de Dieu. Voyez. Quand l'enfant est loin de la présence de Dieu, l'enfant de Dieu n'est pas content. L'enfant de Dieu n'est pas dans son assiette. Voyez. L'enfant de Dieu veut toujours être à côté de Dieu. Voyez. C'est alors qu'ils ont commencé à invoquer l'Éternel. Maintenant, voyez la suite des enfants de Dieu, des enfants d'Adam, de la semence de la femme. Ok. Nous allons au chapitre 5. Au chapitre 5, voici le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme et le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Maintenant, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Maintenant, on reprend. Selon son image, et lui donna le nom de Seth. Voyez. Donc, il a donné le nom de Seth à la place de l'autre. Vous voyez, ils sont toujours dans le combat. Ces deux semences sont toujours dans le combat. Caïn, la semence du diable, la semence du serpent, a tué Abel. La semence de la femme, la semence de Dieu, la semence d'Abel et d'Adam. Voyez. Alors, à la place, Dieu a remplacé Seth. Voyez. Les jours d'Adam après la naissance de ok. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 8 ans. Et il engendra des fils et des filles. Il a eu des fils et des filles, mais on ne les a pas écrits. Voyez. Les filles que Adam et Ève ont engendrées, tous, on ne les a pas écrits. C'est dans ces filles-là que Caïn a pris
et il est parti au pays de Nord avec sa sœur et ils ont commencé leur génération, la génération des enfants de Satan, la génération des enfants du serpent, la génération des enfants des fils et des hommes. Vous allez voir quand après on va appeler le fils des hommes ou le fils des hommes. Voilà. Alors, quand nous continuons, voilà la semence de Dieu maintenant. Adam engendra Enoch, Adam engendra Seth, à la place d'Abel que Caïn a tué. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Cet âgé de 105 ans engendra Enoch. Cet vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Voyez, des fils et des filles. Des filles. Les autres n'étaient pas cités. On est en train de suivre seulement la lignée. Et la lignée là va aboutir. La lignée là va aboutir à la perfection. Et la perfection sera Jésus-Christ. La perfection sera Christ. La semence aussi du diable, du serpent, ça suit aussi sa lignée jusqu'à la perfection. La perfection, ça sera Judas, l'antichrist. Voyez. C'est toujours comme ça, toujours dans les combats. Les enfants du diable et les enfants de Dieu sont toujours dans les combats. Les enfants du serpent et les enfants d'Adam sont toujours dans le combat. La semence de la femme et la semence du serpent, toujours dans le combat. Alors, voyez comment la semence de Dieu a évolué, la semence d'Adam, la semence de Seth. Seth vécut après la naissance de Noch, 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Enoch vécut après la naissance de Kenan 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Malahel. Kenan vécut après la naissance de Malahel 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans, puis il mourut. Ouais. Aucun d'eux n'a fait un jour. Donc le jour pour Dieu c'était 1000 ans. Personne n'est arrivé à 1000 ans. Donc c'était le même jour. Le jour que vous mangerez, vous mourrez. Donc ils n'ont pas fait un jour. Malahel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Malahel vécut après la naissance de Jéred 830 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Malahel furent de 895 ans. Et il mourut. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Voilà. Enoch était le 7e qui a été enlevé. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 960 ans. Et puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365. Ouais. 365. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch, c'est le seul qui a été enlevé à ce temps-là. Enoch, le 7e. Le type de nous qui sommes de la 7e âge, nous serons aussi enlevés. Voyez. Enoch
a été enlevé, il est parti au paradis. Le deuxième partie, là, c'était lui. Ouais. Le premier être enlevé et au paradis céleste. Donc, avec Dieu, il ne fait plus de bruit. Et non, en 187, cela a vécu la naissance de 180 ans. Et il n'a jamais fils de filles. Tous les jours de Michel furent de 962 ans. Puis il mourut. Le mec âgé de 182 ans engendra un fils et lui donna le nom de Noé. Voyez, nous arrivons maintenant au temps de Noé. En disant, celui-ci nous consolera de la fatigue et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Ouais. C'est ça son père qui disait ça. Le mec vécut après la naissance de Noé 595 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de le mec furent de 777 ans, puis il mourut. Maintenant, Noé, âgé de 500, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japheth. Et ces trois enfants, ce sont les trois enfants qui sont entrés avec Noé dans l'arche. Ouais. 8 personnes sont entrées dans l'arche. Noé avec sa femme, Sem avec sa femme, Cam avec sa femme et Japheth avec sa femme. 4. Ouais. Maintenant, ces enfants-là de chez Caïn, là où il y avait des géants, tellement que les géants étaient peuplés sur la terre, ils sont arrivés même là où Noé était. Alors ils ont envahi. Maintenant, c'est pourquoi les enfants de Caïn là, on les appelle les filles là, on les appelle les filles des hommes. Oui. Et les enfants de Dieu, les enfants de Noé, les enfants de Seth, on les appelle les fils de Dieu. Ouais. Ce ne sont pas les anges qui sont descendus, comme les gens disent, oh non, les anges dessus. Non, le diable ne crée pas. Le diable pervertit ce que Dieu a créé. Oh non, ce sont les anges dessus qui ont pris des corps humains et sont venus vivre sur la terre et sont mariés. Non, 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 ça, ce n'est pas ça. Voyez. Ce sont les enfants de Seth qui étaient considérés comme l'enfant de Dieu jusqu'à Noé. Ce sont ceux-là, puisque les enfants du diable, c'était les enfants de Caïn. Et c'était les enfants de Caïn qui sont venus, qui étaient des belles. Voyez. Alors nous lisons Genèse 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu. Les fils de Dieu ici, ce sont la descendance, c'est la descendance de Seth. Voyez. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les filles des hommes, c'est la descendance de Caïn. Voyez. Les fils de Dieu, c'est la descendance de Seth. Et les filles des hommes, c'est la descendance de Caïn. Voyez. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Dieu n'aime pas les mélanges. Maintenant, les enfants du serpent et les enfants de la femme
ou les enfants d'Adam se sont mélangés par le mariage. Voyez. C'était le mariage libre là-bas. Le mariage libre. On prend seulement, on se prend. Voyez. Et Dieu n'aime pas le mélange. Un enfant de Dieu doit épouser un enfant de Dieu. Voyez. Et Dieu n'était pas pour ça. Les enfants de Caïn et les enfants de Seth se sont mélangés à ce temps-là. Donc les enfants de Dieu qu'on dit ici, ce sont la descendance, c'est la descendance de Seth. Et les filles des hommes qu'on dit ici, c'est la descendance de Caïn, la semence du serpent. Oui. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. David dit, ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ces jours seront de 120 ans. Voyez. Maintenant, Dieu a fixé le jour 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Donc, après que la descendance de Seth, voyez, c'est mêlé par le mariage libre aux enfants de Caïn, aux filles de Caïn, il y a eu des géants. Voyez, comme les enfants de Caïn sont intelligents, c'était aussi des géants, des géants, et il fut formé dans l'Antiquité, ces gens-là. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur furent donnés des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Voyez. Alors ces gens-là, qui étaient venus du mariage mixte, de croisement des enfants de Satan, des enfants du serpent, et des enfants de Seth, des enfants de Dieu. Voilà. Il y a eu des géants. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées et leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'examinerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail et aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. Voyez, Dieu n'a pas voulu ça. C'est un mélange maintenant qui est venu des enfants de Seth, les enfants de Dieu, et les enfants de Caïn, les enfants des hommes. Ouais. Ouais. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors, cette génération de Caïn-là, Dieu a décidé de détruire tout. Et Dieu a détruit la semence du serpent. Il a tué tous les enfants du serpent. Voyez. La descendance physique du serpent a été tuée par Dieu, par les déluges. Voyez. La descendance physique des enfants du serpent, des enfants de Caïn, a été détruite. Tous les descendants de Caïn, tous les enfants des serpents, physiquement, ils ont été détruits par l'eau des déluges. Et Dieu a pris seulement Noé, vous voyez, et ses 3 enfants.
ce sont ceux qui sont restés. Maintenant, regardez. Comme la semence du diable était déjà sur la terre, cette semence est passée de l'autre côté de quoi? De l'âge, sous une autre forme. Ce n'est plus sous une forme physique, sous une autre forme de l'esprit, du caractère. Oui. Et même là-bas dans l'âge, il y avait des représentations. Il y avait le corbeau et la colombe. Oui. Il y avait Sem, Cam et Japheth. Et le prophète dit, au lieu de dire Sem, il a dit Seth. Seth et Japheth étaient dans l'arche. Non, c'était seulement l'erreur de langage. Et c'est Sem et Cam. Puisqu'il y avait Sem, Cam et Japheth. C'est Sem et Cam. Maintenant, Cam s'est comporté mal. Il a vu la nudité de son père et il a été maudit. Voilà. Cette semence a traversé d'une autre manière. Voilà. C'est pourquoi vous pouvez avoir un père chrétien et une maman chrétienne, mais les enfants, vous engendrez d'autres qui sont des païens. Et d'autres qui sont des chrétiens, d'autres des enfants de Dieu, d'autres des enfants de Satan. C'est par l'esprit que ça arrive. Chacun, à la naissance, il reçoit soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit de Satan. Et Satan va le conduire jusqu'à sa destinée. Ouais. Alors, la semence du diable, vous voyez. Quand on a maudit Cam est celui qui a engendré Nimrod. Nimrod, qui a été aussi fameux, Nimrod, à partir de Cam. Voyez. Et Nimrod a construit Babel, ou Babylone. Voyez. Et Babylone, c'est le type de l'église catholique. Voyez. La confusion. Même dans l'église, la grande prostituée, on l'appelle, c'est l'église catholique romaine. Oui. Babylone la grande. Et là aussi, ses filles. Oui. Oui. Et là, maintenant, la semence, maintenant, c'est dans les caractères, ce n'est plus dans physiquement. Donc, cette semence-là, le diable a traversé d'une autre manière le quoi. Comme il y avait déjà la femme était déjà là, tout les représentait. Maintenant, c'est en esprit. Et Jésus a dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Un enfant du diable, on va le reconnaître par ses fruits. Et un enfant de Dieu, on va le reconnaître par ses fruits. Les enfants du diable ont la haine. Ils sont des meurtriers. Voyez. Voyez. Alors, cette semence a évolué jusqu'à atteindre Judas Iscariote. Et la semence de la femme a évolué jusqu'à atteindre le Seigneur Jésus-Christ, la perfection. Oui, c'est ça la semence de la femme. Oui. Donc, c'est passé par Esaïe, vous voyez, et la semence de Dieu est passée par Jacob, David, puis Jésus. Voyez. Abraham et les autres. Isaac, puis jusqu'à Jésus. Jésus, la perfection, la semence de la femme. Et la semence du diable est passée aussi. Esaïe, ils étaient tous, Esaïe et Jacob, ils étaient tous les enfants de quoi? Les enfants d'une même personne. Mais Esaïe a négligé le droit d'aînesse, tandis que Jacob l'a reçu. Voyez. Et cette génération est allée jusqu'à David, et de David, ça c'est parti jusqu'à Jésus, la perfection. Et c'est toujours en opposition, toujours dans les combats. Oui.
Mordre les talons, le prophète dit c'est l'expiation. Voyez. Et Jésus est allé à la croix. Il fallait qu'il fasse l'expiation. Il fallait qu'il meure. Qu'il accepte la mort. Mais on l'a blessé les talons. Mais lui, il a écrasé la tête du serpent. Et le serpent est en train seulement de vaciller la queue. On l'a déjà vaincu à la croix. Alors, vous voyez que maintenant, ce sont les enfants seulement. Hein? Ce n'est pas le comportement. Lisons d'abord les caractéristiques des enfants du diable. Nous allons d'abord dans Jean 8. C'est ça, la semence du serpent. Il y a la semence du serpent et la semence de la femme. C'est toujours en opposition. Les enfants de Dieu et les enfants de Satan, ils sont toujours en opposition, toujours inimitié. C'est ce que Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. C'est toujours comme ça. Nous sommes toujours dans le combat. D'un côté le diable et d'un côté Dieu. Dieu avec les siens et le diable avec les siens. Oui. Allons d'abord, après le déluge, maintenant les enfants de Dieu se parlent. Le caractère par l'esprit. Physiquement, toute la semence de Caïn, toute la semence du serpent a été détruite. Maintenant, c'est par l'esprit. Comme la femme était déjà là, oui, c'est toujours par la femme, toujours maintenant par l'esprit. La semence du serpent a traversé l'arche d'une autre manière. Et ce n'est plus physiquement, mais c'est spirituellement. Et vous pouvez tu peux être un chrétien et ta femme un chrétien, mais vous enfantez un enfant du diable, dominé par le diable. Disons, nous sommes dans Jean 8. Nous sommes dans Jean 8, le verset 41. C'est Jésus qui parle avec les Juifs. Vous faites des œuvres, bon, je peux remonter même. Je monte à 40. Mais maintenant, vous cherchez, c'est Jésus qui parle. Hein? Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous voyez. C'est Jésus qui parle aux Juifs. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Oui. Ils se prétendaient qu'ils ont un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez les enfants du diable. Et toi, si tu as la haine, examine-toi. Si tu as la jalousie, examine-toi, voilà quoi. Jésus est mort, il a vécu. Jésus c'est pour te transformer, pour que tu naisses de nouveau. Quand tu nais de nouveau, toutes ces choses partent. Voyez. Les enfants du diable, les enfants du serpent ont la haine contre les enfants de Dieu. Et les enfants du diable persécutent toujours les enfants de Dieu. Et si toi, femme, tu as un mari qui te persécute, prie pour lui et sois contente que tu es un enfant de Dieu.
que tu es une fille de Dieu. Prie pour ça ton mari. Priez pour tous ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Un enfant de Dieu ne peut pas haïr. Il ne peut pas haïr. Il les suivra. Aimez même vos ennemis. C'est ça, les enfants de Dieu aiment même leurs ennemis. Si son ennemi a faim, il lui donne à manger. Si son ennemi est dans le besoin, il lui donne la chose dont il a besoin. Voyez. Les enfants de Dieu n'ont pas de haine. Ce sont des enfants de Caïn, les enfants de Satan, les enfants de serpent qui ont la haine. Alors, nous continuons. Si Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Maintenant, écoutez 44. Vous avez pour père le diable. Voyez. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Les tueurs. Ils cherchaient à tuer Jésus parce qu'ils étaient les enfants du diable. Ils voulaient faire la volonté de leur père. Il a été meurtrier dès le commencement. Voyez, le diable a été meurtrier dès le commencement. Qui a tué dès le commencement? C'est Caïn. Voyez, Caïn était représenté par le diable. Le diable. Donc, comme le serpent a été oint par le Satan. Voyez. Et le diable a été meurtrier dès le commencement. Donc c'est Caïn qui a tué. C'est le diable qui était meurtrier dès le commencement. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Ok. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Voyez. Il a menti. On a menti. Il a dit, vous ne mourrez point. Et pourtant la mort est venue. Et alors cette semence-là, elle est là jusqu'aujourd'hui. Les enfants du diable se manifestent par la haine et par tout cela. Et les enfants de Dieu ont l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Voyez, les enfants du diable, ils ont évolué jusqu'à Judas, l'antichrist. Et les enfants de Dieu, la semence de la femme a évolué jusqu'à Jésus, la perfection. Et Jésus, c'est celui qui a écrasé la tête du serpent. Jésus, celui qui a accepté la mort. Il est mort. Il a accepté la mort. Et il est ressuscité. Il a vaincu. Maintenant, la nouvelle naissance est possible. Tout celui qui croit à l'œuvre de Golgotha, il a la vie éternelle. Voyez. Et les enfants du diable sont là par le caractère. Ils continuent. Judas est mort. Mais l'esprit est toujours là. L'esprit du diable est toujours à l'œuvre. Ces enfants du diable seront anéantis à la fin. Donc au jugement dernier, après le jugement dernier, tous les enfants du serpent, tous les enfants du diable iront en enfer et leur anéantissement, la séparation totale est avec Dieu. Et il ne restera que les enfants de Dieu. Voyez. Il ne restera que les enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui vont vivre éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Il vous bénisse abondamment. Que l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Amen.